L'ancienne première dame Simone Babo était face à la presse ce jeudi 27 août 2020 au domicile du couple Babo à Cocody, comme constaté sur place par Coassi. L'ex-député d'Abobo s'est prononcé au cours de son rendez-vous avec la presse sur l'actualité sociopolitique du pays. Pour Simone Babo, c'est la volonté du chef de l'État à vouloir briguer un troisième mandat illégal selon elle qui a poussé les Ivoiriens à manifester dans les rues pour dire non à ce mandat de trop. Simone Babo s'est montrée solidaire aux manifestations de rue et a invité les forces de l'ordre et de sécurité à les encadrer. La deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, FPI, fidèle à Laurent Gbagbo, sur la question de la radiation du nom de son époux de la liste électorale de 2020, continue d'espérer que la commission électorale indépendante, va revenir à la raison en inscrivant l'ancien président ivoirien sur la liste. Revenant sur le discours du chef de l'État, candidat du RHDP, lors de son investiture en tant que candidat du parti présidentiel au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau, Simone Babo a déploré un discours fait de menaces. Monsieur Ouattara lors de son investiture en tant que candidat du RHDP se gargarisant de sa prochaine victoire s'est cru bon de menacer que quiconque voudra perturber les élections le trouver sur son chemin. Je voudrais le dire que personne ne pourra nous intimider tant qu'il s'agira de l'avenir de notre nation, a-t-elle martelé. À propos de l'élection présidentielle de 2020, Simone Babo a suggéré que ce scrutin soit reporté parce que les conditions ne sont pas réunies selon elle. Elle a, en outre récusé le président de la CEI, Coulibaly Koulibaly car pour elle, lors d'une intervention télévisée s'est montré partisan du parti au pouvoir. Enfin, l'ancienne première dame a dénoncé de graves manquements sur le fichier électoral qui ne permettent pas la tenue du scrutin présidentiel en octobre prochain. Ces élections-ci ne doivent pas se tenir tant que des graves anomalies constatées sur leur organisation ne sont pas corrigées. Refusons de légitimer cette parodie d'élection, a-t-elle conclu.